lance son aventure suivante. On-Off en 2014 avec comme objectif assumé de révolutionner le monde des télécoms, vous l'avez dit. Le principe, c'est une application qui permet d'obtenir un second numéro de téléphone sur un même smartphone. Donc une carte SIM en un clic. Elle permet de différencier numéro pro, numéro perso ou même d'avoir un numéro international sur le même téléphone. Vous avez aussi lancé une offre en B2B. Et pour y parvenir, vous levez 20 millions d'euros auprès d'amis, de connaissances et même d'inconnus. Je crois que lors d'un vol, vous pitchez on-off à votre voisin de siège en avion. J'étais même pas à ma place. C'est-à-dire que moi, j'ai été dans une autre place et la personne assise à côté de moi, c'était un Français, on a sympathisé pendant le vol et en 2 heures de vol, il a investi 300 000 euros. C'était pas mal. Le pitch devait être très efficace. Il était efficace. Ouais, j'imagine, quand tu rencontres Taïg, tu repars, tu fais un chèque. Mais alors donc, ce changement-là, du coup, quand même radical de sportif, sport extrême, à, après, star de la télé et ensuite entrepreneur pour créer une boîte dans les télécoms, comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé avec tous les interlocuteurs que tu avais? Tu arrives à lever de l'argent, tu arrives à convaincre tout le monde? Alors, tout est relatif. Très vite, j'étais tellement pas légitime en tant que créateur d'un opérateur télécom. Déjà, j'y connaissais rien, etc. Je partais juste de l'expérience utilisateur. Et tous les investisseurs dits professionnels pensaient que j'étais une arnaque complète. C'est-à-dire qu'ils disaient, mais pourquoi tu n'as jamais fait d'études? Pourquoi tu es rollerman? Pourquoi on va te donner de l'argent pour créer un opérateur télécom? On ne sait même pas si ton truc est faisable, etc. Et donc, mais toi, tu étais sûr que c'était faisable, par contre? Alors, toi, au début, non. Au début, non. Évidemment, je ne savais pas, mais j'ai très vite embauché un chef architecte télécom que j'ai payé à la journée avec les quelques économies que j'avais pour juste qu'il me dise si c'était faisable ou pas. Et à partir de là, ce chef architecte, dès qu'il m'a dit que c'était faisable, là, je me suis enfermé chez moi à faire un dossier de 100 pages, à faire un business plan, à faire des design du produit. Et très vite, j'ai commencé à me documenter pour vraiment devenir incollable techniquement. Et comme ça, quand je rencontrais des grands investisseurs professionnels et qui ne me croyaient pas, je leur disais, écoutez, embauchez un expert télécom à la journée, un chef architecte, mettez-le face à moi et vous verrez que je le challengerai techniquement. Donc à la fin, quand on devient incollable techniquement, on arrive à avancer. Et donc aujourd'hui, vous êtes 120? Aujourd'hui, on est 120, c'est génial. On est rentable, la boîte a grandi, on va faire un peu moins de 20 millions cette année. On a des offres incroyables, surtout dans le B2B qu'on est en train de lancer prochainement, qui vont être là, début de l'année, on aura des grosses annonces sur le B2B. Combien de personnes utilisent on-off aujourd'hui, l'appli? Le nombre de personnes exactement, je pense qu'on doit être proche des 250 000 qui payent par mois. Mais on a 80 millions d'SMS qui sont échangés tous les mois, donc c'est assez impressionnant. Bon, et en plus, tu t'arrêtes pas là. En 2021, tu lances une nouvelle app, une nouvelle boîte qui s'appelle Album. Albums. Alors, la vision d'Album, c'est quoi? Écoute, la vision d'Album, c'est qu'on a tous des milliers de photos et vidéos qui dorment dans nos téléphones. Et aujourd'hui, il n'y a pas de super app qui te permet de manager tes photos et vidéos. Il y a Google Photos, qui est quand même une app assez forte. Et il y a Amazon Photos, donc ça fait un peu mal d'avoir les 2 apps qui sont juste sur ces GAFA. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une app européenne qui est end-to-end encrypted, qui est vraiment sécurisée, et qui fait de la compétition à ces grands GAFA. Et donc là, je suis en train de chercher des partenaires pour vraiment accélérer ça, mais on a déjà levé 2 millions, et on a une app qui s'appelle Album sur le store, qui est belle. Et alors, dernière petite anecdote sur le parcours. Ouais. Tu as racheté un château et tu l'as rénové. Je l'ai rénové. Je suis en train de le rénover. Je suis en train de le rénover. Je suis parti pour des années de rénovation, c'est clair. Écoute, j'ai jamais pensé en étant jeune que j'allais acheter un jour un château. Non, tu dormais par terre jusqu'à 20 ans. Déjà, je dormais par terre, exactement. Mais si tu veux, avec tout le Covid et tout ça, je me suis dit, il faut dans la nature. Là, j'ai 13 hectares de forêt. Et voilà, c'était un château qui était complètement abandonné. Donc, abordable, j'ai pris un prêt de 20 ans, mais parce que j'avais pas des fonds incroyables. Et je me suis dit, même si j'ai pas l'argent pour le rénover, tout le monde pensait à nouveau que c'était tellement titanesque, parce qu'un truc abandonné depuis 20 ans, les travaux sont monstrueux. Mais tu l'as compris, moi, j'ai pas peur, j'avance. Donc je me suis dit, je l'achète et je verrai après. Voilà. Pour terminer, j'ai une petite question inattendue. Vas-y. Alors, tu as un parcours unique, tu es unique.
Tu as On est tous uniques, un hein. prénom et un nom extrêmement rares. J'ai regardé, il y a eu à peine 40 Taïg Ouais. depuis plus de 100 ans en France. Mais surtout, les taïgs qui ont été, en tout cas les parents qui ont appelé leurs enfants taïgs, c'était normalement par rapport à moi. Enfin, j'étais le seul et je me rappelle, j'avais rencontré des enfants qui me demandaient des autographes et je lui disais, tu t'appelles comment, le gamin des designs? Ben, je m'appelle Taïg. Ça m'avait donné des frissons. Je me disais, c'est tellement bizarre. Alors, est-ce que tu crois que tu aurais été aussi original si tu t'étais appelé Jean Dupont? Oh, je pense que oui, parce que de toute façon, avec la mentalité de mes parents qui était tellement out of the box, je pense que je l'aurais été. Mais c'est vrai que le prénom a aidé.